connaissez ce truc là? On est aujourd'hui chez Samsung pour aller parler, enfin pas chez Samsung mais un événement Samsung pour aller parler de nouveaux smartphones, les A50, nouveaux smartphones assez intéressants, vous allez voir. On reprend des codes qu'on connaît déjà, petite encoche en bulle, enfin je vous en dis pas plus, vous allez voir, c'est très intéressant et vous me direz ce que vous en pensez en bas en commentaire. On est avec Mathilde de Samsung, ça va Mathilde? Ça va et toi? Ouais, très bien, très bien. Ça change ici, ça change de Londres, on est bien, on a Paris. Ça change de Londres, on est dans un plutôt beau cadre. Carrément. On est pas mal, il fait beau, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. C'est ça. Est parfait. Et on n'est pas loin du four à pizza, il fait très chaud. Voilà, donc si on dégouline, nous en voulez pas. Nouveauté aujourd'hui chez Samsung? Nouveauté chez Samsung, tout à fait. Alors, on va se parler aujourd'hui donc du A50. A50. Donc le A50 a été présenté une première fois à Barcelone, au MWC, mais donc là c'est la première fois qu'on va le présenter à la presse française. Donc ce fameux A50, comme je pense tu as pu le voir, il y a une grande nouveauté, ça va être au niveau de cet écran. Design, il y a des choses qui changent chez... C'est ça, beaucoup de changements cette année. Donc au niveau de cet écran, on est sur 6,4 pouces. Ok, cool. Un écran vraiment panoramique, avec l'intégration subtile ici de la caméra frontale au centre de l'appareil. Ce qui nous confère en fait une surface d'affichage de 92%. Donc au niveau de l'immersion, c'est top. Cette bulle en fait, même quand tu es sur du Netflix, etc., elle disparaît complètement, c'est là où tu as tes mains, etc. Donc l'immersion est vraiment totale et tu peux vraiment plonger au cœur de tes contenus. Il y a peut-être quelque chose que tu as vu au niveau de cet écran tout à l'heure. Comment j'ai déverrouillé? Empreinte digitale, capteur sur l'écran. Empreinte digitale, c'est ça. D'accord, ok. Donc on a un lecteur optique. Donc en fait, on n'a même pas besoin de déverrouiller l'écran. Il suffit... Ah, c'est pas la bonne main, ça va être compliqué pour moi. Mais bon, voilà, on va le faire. Donc je n'ai même pas besoin d'allumer mon écran en fait pour le déverrouiller. Donc ça va être donc lié à cet écran. Si on continue sur l'écran au niveau des technologies, on a bien évidemment toujours le Super AMOLED. D'accord, ouais. Je vais pas te refaire la messe dessus, un pixel noir est un pixel éteint, meilleur contraste, etc. On connaît le savoir-faire de Samsung en termes d'écran là-dessus, on est relativement tranquille. Là-dessus et ça va encore être le cas avec ce produit-là. Moi j'ai une question. Oui. C'est vrai que Samsung s'était jamais positionné sur le fait de mettre des encoches, même si vous l'avez des bulles, on reste quand même sur une petite encoche goutte d'eau. C'est ça. On va appeler bulle. C'est un positionnement qui est nouveau de la part de la marque? Oui, c'est un positionnement qui est nouveau, après qui répond aussi toujours aux besoins et aux attentes des consommateurs, parce qu'en termes d'immersion, en fait, les consommateurs ont envie d'avoir un écran toujours plus grand, parce qu'on remarque aussi au niveau des usages, en fait, on consomme énormément de contenu sur le smartphone. Moi personnellement, que ce soit dans le train, etc., je fais du Netflix essentiellement que sur le smartphone. Les écrans sont de plus en plus grands. Et du coup, cette petite goutte va vraiment permettre en fait d'avoir un écran toujours plus grand, mais un format tout aussi compact. Ok. Alors question. C'est vraiment ça l'intérêt. J'ai une autre question. J'ai pas une question. J'ai là le S10e. Avec la jolie coque à paillettes. Vous avez intégré la petite bulle à l'intérieur sur le côté. C'est ça. Pourquoi vous voulez différencier les gammes en le mettant de cette manière-là? C'est une différenciation au niveau des gammes. Avoir aussi une certaine montée en gamme, etc. Ok, cool. Voilà. Joli. Parfait. Donc ça au point de vue de l'écran. Donc qualité, immersion, grand écran. C'est ça. Très sympa. Voilà. Ensuite, si on continue sur le design, il nous suffit de tourner le mobile. Donc on va avoir 4 couleurs. On va avoir le blanc ici. Allez, on va tous se les faire. Le bleu ici, le noir. Dégradé, hein. Tu vois un peu là, un petit dégradé de lumière. Et pour finir, le corail. Donc comme vous l'avez peut-être vu, l'ensemble de cette gamme a un effet qu'on appelle prismatique, donc ce petit côté irisé que tu retrouves donc, sur l'ensemble de la gamme. Très joli. Voilà. Et au niveau finesse aussi, on est sur 7 mm, donc on est vraiment sur un smartphone encore plus fin que la gamme de l'an dernier. Donc en termes de prise en main, etc., c'est vraiment top. Canon. Nouveau nom, A50, c'est un changement de dénomination chez Samsung aussi sur ces gammes? C'est ça, un nouveau naming. Ok. Voilà. Cool, donc au niveau du design on est pas mal, j'ai vu qu'il y avait de l'USB-C. Il y a de l'USB-C tout à fait. Donc USB-C, on a également de la charge rapide.
Et ensuite, au niveau capacité de batterie, on va être sur quelque chose de très important, on va être sur 4000 mAh. Très bien. Donc c'est vraiment une belle capacité de batterie. Donc, bonne autonomie. Voilà, donc en termes d'autonomie, ça va être très bien. De quoi tenir toute la journée et ensuite le soir le recharger rapidement avec cette charge rapide. Cool. Bon, et si vous êtes fan de série, regardez, j'ai un truc qui est pas mal pour vous. Je sais pas si ça vous parle ça. C'est une grande chaise. Le trône de Game of Thrones, on va venir s'asseoir dessus. Et on va faire le king. Ah, voilà. Je trône, je suis Jon Snow. Hein. Pas mal, hein, regardez. Pour de vrai. Hein. Non, Regardez Harry Potter. toute la nuit, je suis crevée. Je sais que t'as pas vu Harry Potter, mais t'as vu Game of Thrones? Bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais. C'est avec des hobbits, c'est ça? Non. Khaleesi, c'est moi. C'est ça, laquelle ici? Ah là, t'es J'ai plus les mêmes cheveux. C'est ça, c'est la couleur. En termes de performance, donc là on a parlé de cette batterie qui est importante. Ensuite, le deuxième gros point clé en termes de performance, ça va être tout ce qui va être stockage. Okay. Donc là on va être sur 128 Go de stockage, donc tu vas vraiment avoir de quoi stocker de base. Nativement, on va avoir 128 Go. Okay. Et bien évidemment, on va retrouver encore donc, ce port micro SD qui va te permettre en fait d'étendre ta mémoire jusqu'à 512 Go supplémentaires. Top. Donc tu peux vraiment faire de belles choses avec ce produit et mettre pas mal de contenu sur ton mobile. Pas mal. On va également avoir double SIM. D'accord, ok. Donc double SIM, et là on va être sur un vrai double SIM dans le sens où tu vas avoir deux emplacements SIM et un emplacement donc pour ta micro SD. D'accord, ok. Voilà. Parfait. Ensuite au niveau perf, on peut parler du processeur si tu veux. Ouais, avec plaisir. Donc on va être sur un Exynos 9610. Ouais. On va avoir 4 Go de RAM, au niveau de la cadence 2,3, au niveau fluidité, etc. Oui. Il n'y aura pas de souci pour On n'est lancer pas sur les la jeux, gamme S, mais la gamme A c'est très bien. C'est ça. Ok, génial. Top. Donc ça c'était vraiment le deuxième point fort, donc tout ce qui va être performance. Et donc pour finir, et pas des moindres, donc ce triple capteur. Mais à quoi ça sert? Pourquoi 3? Donc alors, ce premier capteur, ça va être le capteur pour le mode portrait. Ça va servir à faire tout ce qui va être effet de profondeur de champ, voilà. Ouais. Ensuite, tu vas avoir le second capteur ici, ton capteur principal de 25 mégapixels, Okay. avec une ouverture à 1.7, donc Okay. idéal pour tout ce qui va être condition de faible luminosité. Ouais. Et enfin, le dernier, ça va être l'ultra grand angle. D'accord. 123 degrés versus 77 sur un classique. Au niveau de cette triple caméra arrière, à quoi elle sert? Donc là on a le capteur principal donc, qui va servir pour tout ce qui est photo basse lumière, donc 25 mégapixels, une ouverture à 1.7. Et ensuite on va avoir donc, ce triple capteur, on va avoir ici. Donc là on est sur un angle de vue de 123 degrés versus 77 sur le capteur classique. Donc on peut vraiment voir la plus-value de ce capteur, notamment tout ce qui va être photo de groupe et photo de paysage. Ensuite on va avoir hop, ici le mode portrait. Bon malheureusement j'ai pas de mannequin ici, mais comme on peut s'en douter, ici on va avoir en fait la profondeur de champ qu'on va pouvoir régler avant ou après la prise de vue. Génial. On va également avoir un mode ici reconnaissance de scène ici il est désactivé et hop, il suffit d'appuyer et ensuite donc il est capable de reconnaître jusqu'à 20 scènes différentes et en fonction adapter les réglages, la saturation, les contrastes, etc. Génial. Donc ça c'était au niveau de la caméra arrière. Ensuite, si on bascule sur la caméra avant, c'est très fluide, il suffit de switcher ici. Donc coucou, c'est nous, Salut. on est là. Donc là on a 25 mégapixels au niveau de la caméra frontale. Yes. Et on a également un petit mode portrait qui là est complètement du soft, où tu vas vraiment pouvoir régler en fait ton flou d'arrière-plan. Donc là il est réglé au max et là il est complètement net. Donc un smartphone qui vient s'adresser à des personnes qui veulent un bon smartphone de chez Samsung, mais qui ne veulent pas forcément mettre le budget d'une gamme S, qui n'ont pas besoin d'autant de performance, autant de spécifications qu'on peut retrouver notamment sur un S10, S10 Plus. Voir quelle est la frontière entre le S10e et des produits comme cela. Bah, tu vas avoir des choses que tu ne retrouves pas sur un S10e, typiquement la charge sans fil. Ouais. C'est quelque chose qui va être uniquement sur la gamme S. D'accord. Ensuite, tu vas également avoir l'IP68 qui va être sur la gamme S. Après, c'est pas pour autant que la gamme A est pauvre en spec. Au contraire, elle est vraiment très riche. Et comme tu as pu le voir, il y a énormément de choses. Même en termes de technologie et de performance, c'est vraiment un appareil qui est un smartphone qui est vraiment puissant et performant. Conservation de la prise directe, ça c'est cool. C'est ça. Haut-parleur mono, j'imagine? Oui. Sur le bas. Ok, génial. Bon, bah écoute.
écoute très bien, c'est vrai qu'en prise en main il est cool. Il est cool. Bon ben on le testera plus tard. Ah oui. Parlons tarifs. En termes de tarifs, Ça coûte combien un petit appareil comme ça? il sera au prix de 349 €. 349 €. C'est ça. C'est très très bien, très agressif comme positionnement. Oui. Très, C'est un très très beau agressif. produit avec un bon rapport qualité-prix. Ok. On est très content de ce produit et on n'a pas de doute. Ok. Voilà. Il sera dispo quand? Il sera disponible dès la semaine prochaine. Il est même déjà disponible dans certains, Ok. chez certains revendeurs. Ok, je vous mets un lien en bas, vous pouvez aller voir. Voilà pour cette présentation rapide des nouveaux A50, Galaxy A50 de Samsung. Comment vous les trouvez? Moi j'aime bien, je trouve ça assez intéressant. C'est une proposition qu'on a déjà vue chez d'autres fabricants. Néanmoins, c'est intéressant de voir comment Samsung se positionne sur ce typologie de produit. C'est vraiment très intéressant. On en reparlera, on le testera. En attendant, je vous invite à me dire tout ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous le trouvez ce A50? Est-ce que vous le trouvez intéressant? L'idée des triple modules photo avec le grand angle, on voit que ça se développe énormément. Est-ce que c'est un truc qui vous parle? Et puis qu'est-ce que vous pensez du fait que Samsung ait mis cette petite bulle? Alors on n'appelle pas ça une encoche chez Samsung, mais vous l'avez déjà vu ailleurs. C'est pas mal, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Je vous invite bien évidemment à aller voir ma playlist où je vous parle de tous les smartphones du moment, comme ça vous saurez tout. Et puis je donne rendez-vous dès demain. A bientôt, ciao.